Justice et l'ouverture du procès du commando de la fac de droit de Montpellier. 7 personnes sont sur le banc des accusés, parmi elles l'ancien doyen et un professeur. Avec, dès ce matin, un premier rebondissement. Au palais de justice de Montpellier, Caroline Agulot et Yannick Le Ternier. C'est un coup de théâtre qui a surpris tout le monde. Quelques minutes après l'ouverture du procès ce matin, l'avocat des étudiants quitte l'audience. À ses yeux, l'enquête est inaboutie. 3 ans après la violente agression des étudiants de la fac de droit, seuls 4 des membres du commando sont sur le banc des prévenus, sur une dizaine selon lui. Tant qu'on n'aura pas réglé cette arithmétique, qu'on n'aura pas proposé à tous ceux qui étaient dans l'amphithéâtre de ce parti civil et qu'on n'aura pas recherché l'intégralité des gens qui se cachent encore aujourd'hui, qui étaient même peut-être cachés dans l'université entre 1h du matin et 2h30 et qui a attendu le départ de la police pour sortir, tant qu'on n'aura pas identifié cela, moi je ne serai pas dans le dossier. Une stratégie incompréhensible aux yeux de l'avocate de l'ex-doyen. C'est une forme de disqualification, ça veut dire que certains n'ont pas droit à la parole, qu'on ne veut pas entendre ce que les autres disent. On recommence encore la même chose que ce qui s'est produit à l'université le 22 mars, c'est-à-dire certains parlent, d'autres sont empêchés, en tout cas on ne s'écoute pas et on s'en va. Moi je pense que chacun doit s'écouter, que justice doit passer. Le procès se poursuit donc sans les victimes et sans leur avocat. Dans la salle d'audience, des images de l'agression sont projetées au mur. Elles ont été tournées par la vice-doyenne cette nuit de mars 2018. On y voit très clairement des vigiles de la faculté complices. Ils protègent et aident même le commando, qui a donné l'ordre de laisser faire. L'ex-doyen reconnaît avoir ouvert la voie au groupe d'agresseurs, mais il affirme qu'il pensait qu'il s'agissait de la police. Une thèse totalement balayée par les membres du commando. Ce jouteur sétois, dont les images ont fait le tour de France, affirme aujourd'hui que le professeur et le doyen ne pouvaient pas les prendre pour des policiers. La compagne du professeur, elle, est l'un des personnages clés de cette attaque. Patricia Margan est dans le box des prévenus pour avoir réuni les assaillants. Elle explique avoir agi car il y avait des étudiants alcoolisés dans l'amphi et une ambiance violente. Reste à entendre la version très attendue de l'ex-doyen et de l'ancien professeur de la faculté de droit. Et puis en marge du procès ce matin devant le tribunal correctionnel, une cinquantaine de manifestants étaient à l'ouverture pour soutenir les étudiants victimes du commando et protester contre le nombre insuffisant, selon eux, de prévenus qui comparaissent dans cette affaire.